Allez, mesdames et messieurs, les enfants, bonjour, très heureux de vous accueillir. Alors merci d'avoir bravé la pluie pour partager ce moment à nul autre pareil. Donc on est près de 700 aujourd'hui, donc je vous remercie parce que c'était pas évident. Et puis j'excuse toutes celles et ceux qui m'ont fait un petit message parce qu'il y a quand même beaucoup de grippe et qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Bienvenue à Stéphane Champé, maire du Crès, vice-président de la métropole représentant le président de la Fosse. Bienvenue à Claudine Vassas-Mengerie, maire de Castries, première vice-présidente du Conseil général. Bienvenue à monsieur Raymond Jouel, le maire de Montaut. Bienvenue à madame Troise, conseillère régionale. Mesdames et messieurs les élus, madame la première adjointe du CRES, mesdames et messieurs en vos grades, qualités et fonctions, madame la représentante de la gendarmerie, je l'ai aperçue tout à l'heure, le père Umberto devait être arrivé également, on le retrouvera plus tard. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, donc on va débuter cette cérémonie de vœux. Écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous une nouvelle fois, la dernière de ce mandat, déjà la dernière, comme quoi le temps passe très vite. Et comme on le dit souvent, commenter l'actualité de la vie politique lors d'une année électorale est un exercice périlleux, car en gros, le code électoral, il ne dit pas que vous n'avez pas le droit d'intervenir, de parler, mais en gros, vous pouvez dire pas grand-chose, voire rien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne pourra pas profiter du film annuel qui, normalement, récapitule les réalisations et améliorations de l'année. Mais ça n'empêche pas, bien évidemment, à la fois les remerciements et à la fois les vœux. Alors les vœux aux enfants, les remerciements, pardon, aux enfants du Conseil municipal des jeunes, élus récemment, très impliqués comme on a pu s'en apercevoir, et très déterminés à défendre Van Dargue, comme en témoigne leur intervention d'il y a quelques minutes. Et vous avez raison, hein, c'est insupportable de se voir qualifié de cette sorte sur la base d'une photo orientée. Cela pourrait mettre en mal des années d'engagement à améliorer la qualité de la vie à Van Dargue. Et fort heureusement, les gens ne sont pas dupes, donc encore une fois, merci les jeunes. Merci à mesdames Veillon, Vallès, Clotet, Belloc, et à messieurs Finard, Aoua et Espérou qui ne se représenteront pas en mars prochain. Merci à vous tous pour ces années, parfois des décennies, données à la commune et au service des Vandargoises et des Vandargois. Merci aux services municipaux, toujours sur la brèche, toujours très actifs et disponibles. Et on se rappelle les crises majeures qui ont marqué ce mandat, crise de la Covid-19, que ce soit au niveau de la commune ou au niveau personnel des fois, et crise énergétique, ou la crise inflationniste qui a fait bondir la taxe communale du foncier bâti de 16%, sans qu'aucune augmentation des taux locaux d'imposition ne soit imputable à l'exécutif communal. Merci aux autres collectivités qui œuvrent à nos côtés et qui nous ont soutenus sur de nombreux projets. Car ne nous y trompons pas, les collectivités et leurs élus, notamment les communes, sont les seuls amortisseurs des crises, des problèmes de société, de voisinage et parfois même des problèmes existentiels des administrés. Le remède, me direz-vous, la proximité, la disponibilité et l'engagement de tous les instants au service de la population. Merci à nos associations débordantes de passion pour animer la commune, pour éloigner le spectre d'un village dortoir et pour leur réactivité quand il s'est agi d'adapter leurs activités aux contraintes des crises citées ci-dessus. Merci à nos forces de sécurité et de secours qui prennent de plein fouet les dérives de la société actuelle, les incivilités, l'inconscience et le manque de respect. Et le pire, tout cela parfois relayé par des politiques irresponsables. Alors on l'a dit, remerciements et bien sûr vœux, ce qui est quelque part le but de cette cérémonie. Vœux de stabilité dans notre quotidien, qui doit rester éloigné de ce piètre spectacle donné parfois par certains, qualifiés comme grands élus de la République,
au détriment du travail de fond sur des dossiers primordiaux pour nos concitoyens, primordiaux pour nous toutes et tous. Vœu qui a lui aussi de fortes chances malheureusement de rester pieux pendant encore de nombreuses années, celui d'un État qui s'assume, qui ne vit plus au-dessus de ses moyens, qui montre l'exemple en termes de sérieux budgétaire. Car ce pays va mal. Un jour, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui qualifie l'héritage, je le cite, de vulgaire machin qui tombe du ciel. Puis un autre qui propose d'attribuer une somme d'argent à chaque naissance. Et un autre, pourquoi pas, une aumône pour les mères. Alors où passe la valeur travail? Où est le sens des responsabilités, celui de l'effort, de l'économie pour des parents qui souhaitent fièrement et à juste titre léguer quelque chose à leurs enfants, celui de la transmission? On a l'impression tous les jours de s'éloigner un peu plus des fondamentaux de notre civilisation, de notre histoire, de notre République. Va-t-on bientôt tendre vers la création d'un guichet où chacun, sans effort, ira récupérer une somme quotidienne pour survivre? Souhaite-t-on vraiment cela à notre pays? Vœu également pour la fin des conflits en vigueur un peu partout sur la planète. Et en corollaire, soulignons le courage dont font preuve certains peuples pour renverser des régimes totalitaires et les dictateurs qui sont à leur tête. Plus localement, pour Van Dargue, vœu pour la poursuite des équipements et le développement des services municipaux dont on a toutes et tous besoin. Vœu pour une maîtrise des taux d'imposition pour préserver notre pouvoir d'achat. Vœu pour toujours plus de stabilité, de proximité, de solidarité, de réactivité face à vos demandes, toutes plus légitimes les unes que les autres. Et enfin, peut-être aurais-je dû commencer par cela, mesdames et messieurs, comme on dit, vœu pluvieux, j'espère vœu heureux. Je vous souhaite pour 2026 la santé et la réussite dans tous les domaines, pour vous et pour toutes les personnes qui vous sont chères. Bonne année 2026, vive Van Dargue, vive la République et vive la France.